nakudevite tango nagonde mwanga Merci baba bebo Sipenda zuma nakudevite tango nagonde mwanga wewe tuane biti wewe tuane manda nenda nime mwanga kezele kambalo En Afrique, les plus de 60 ans ne représentent que 5,3% de la population. Le vieillissement représente pourtant un défi à anticiper dès aujourd'hui pour l'avenir. En 2050, 200 millions d'Africains auront plus de 60 ans, soit 4 fois plus qu'aujourd'hui. L'économie se mondialise, de plus en plus de gens vivent et travaillent en ville, les structures familiales changent et la technologie évolue rapidement. Bientôt, il y aura plus de personnes âgées que d'enfants dans le monde et le nombre de personnes très âgées atteindra un niveau record. Jusqu'à présent, sur notre continent, les personnes âgées étaient prises en charge par leurs descendants. Mais avec cette évolution, une grande partie de la population vivant en ville et vivant selon des modèles économiques et sociaux différents, ces transformations éloignent donc les jeunes générations des personnes âgées. Elles peuvent de moins en moins supporter le coût de la prise en charge de leurs aînés. Le vieillissement de la population pose donc de nombreux défis. De nos jours, la capacité de bien vieillir dépend de nombreux facteurs tels que le comportement et l'exposition aux risques tout au long de la vie, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'exercice physique ou de l'exposition aux risques sanitaires que représente le tabagisme, la consommation nocive d'alcool ou l'exposition à des substances toxiques. Je mange très bien, des repas sélectionnés, un régime bien suivi, les démarches, je lis beaucoup, je me promène avec des amis, on discute des problèmes sains, des problèmes politiques, des problèmes de la société. La plupart des personnes âgées décèdent de maladies non transmissibles telles que les cardiopathies, le cancer et le diabète. Les personnes âgées vivant dans des pays à revenus faibles et intermédiaires ont une perte d'années de vie due à des décès prématurés par cardiopathie, AVC, pneumopathie chronique 3 fois plus élevés. Elles présentent aussi des taux beaucoup plus élevés de déficience visuelle et de perte d'audition. Beaucoup de ces problèmes sont pourtant faciles et peu coûteux à prévenir. L'activité physique permet par exemple aux personnes âgées d'améliorer l'endurance cardio-respiratoire, l'état musculaire et osseux et de réduire le risque de maladies non transmissibles et de dépression. L'activité physique englobe notamment les loisirs, les déplacements, les activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, le sport ou l'exercice physique dans le contexte quotidien, familial et communautaire. Tant que leur capacité et leur état le permet, les personnes âgées devraient être actives physiquement, quel que soit leur état de santé. Beaucoup de légumes pour la santé, pour la bonne forme. Et c'est naturel. Un phénomène que nous observons malheureusement de plus en plus chez nous, c'est la maltraitance et l'abandon des personnes âgées. Généralement, nous apprécions et respectons les personnes âgées que nous aimons et dont nous sommes proches. Mais notre attitude envers les autres est parfois différente. Bien que les personnes âgées soient respectées en tant qu'aînées dans nos sociétés traditionnelles, elles le sont de moins en moins. Un environnement adapté et accueillant pour ces personnes leur permettrait de mener une vie plus épanouie et de favoriser leur contribution à la société. Ainsi, une bonne prise en charge est importante pour promouvoir la santé des personnes âgées, prévenir la maladie et guérir les affections chroniques. La plupart du temps, la formation des professionnels de santé n'inclut pas d'enseignement sur les soins spécifiques aux personnes âgées. C'est pourquoi l'OMS estime que tous les agents de santé devraient être formés aux problèmes du vieillissement. Et actuellement, et depuis un certain temps, je deviens presque totalement végétarien, en dehors de quelques grenouilles que j'avale. Nos aînés ont le droit de vivre en sécurité, de ne pas être maltraités, d'être soignés et respectés. Il faut les aider à se réunir, par exemple, au sein d'associations et leur permettre de participer à l'élaboration de politiques nationales.
Bien que les défis à relever soient impressionnants, ils ne sont pas insurmontables et s'attaquer à ceux-ci rapidement est sans doute la meilleure manière de faire en sorte qu'ils soient plus faciles à gérer. Parmi les stratégies envisageables figure notamment la mise en place de retraites minimum financées par l'État, permettant ainsi de protéger les personnes âgées contre l'extrême pauvreté, l'accès à des soins de santé primaires essentiels et des mécanismes permettant de financer les soins au long cours pour les personnes qui souffrent de perte de leur capacité fonctionnelle, la diminution du coût de transport, l'augmentation de bancs publics, l'instauration de files d'attente avec des panneaux de signalisation pour personnes du troisième âge, l'organisation de campagnes médicales à domicile à l'endroit des personnes de plus de 60 ans. Ce qui est certain, un vieillissement en bonne santé commence par l'adoption de modes de vie sains dès le plus jeune âge. Nous devons revoir les idées que nous nous faisons de la vieillesse et nous libérer des stéréotypes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour vivre longtemps en bonne santé, il faut prendre soin de sa santé dès aujourd'hui. Une chance d'être ensemble, pardon, qu'on laisse tomber nos masques. Allez, avant le jour où tout s'efface. Prends ta différence, viens faire la fête.